discrète petite rue perpendiculaire à la rue Vauban, la rue de la Corneille n'attire plus guère l'attention aujourd'hui. Pourtant, c'est une rue qui a un joli nom, qui évoque un oiseau, alors que toutes les autres autour, invariablement, font référence à une page d'histoire de Colmar. Qu'est venue faire la Corneille dans l'histoire de notre ville? Ne se serait-elle pas un peu égarée? En réalité, elle est victime d'une méprise. Cette rue n'aurait jamais dû s'appeler rue de la Corneille. Sa dénomination est le résultat d'une erreur. L'ancienne Toulengasse, rue de Toul, ou plus précisément de l'évêque de Toul, est devenue la Dohlengasse, puis la Dohlen avec un H, Gassen dit Dole, étant le terme allemand pour désigner le Chouca ou la Corneille, et on a fini par confondre les deux. On s'est contenté en réalité d'une traduction littérale, là où un peu de mémoire historique aurait été la bienvenue. La corruption des noms est assez répandue au début du XIXe siècle. Tout le monde connaît à Strasbourg, par exemple, la rue Brûlée, qui est la traduction malheureuse de la rue Brandt, de Sébastien Brandt, le fameux humaniste, ou la rue des Vaux, qui aurait dû être celle de la famille Kalb. Si la Corneille se trouve là où l'on ne l'attend pas, la présence de la ville de Toul paraît à première vue tout aussi incongrue. Il n'est pas dans les habitudes alsaciennes d'honorer nos voisins lorrains, mais ceci est une vieille histoire. Mais la rue de Toul à Colmar a cependant une justification historique. Elle remonte très loin, au XIIIe siècle, quand Colmar devient ville. À cette époque apparaissent les premiers ordres mendiants, ordres religieux qui ont fait vœu de pauvreté. Ces ordres ont un grand succès, notamment ceux des dominicains, des dominicaines, des franciscains et aussi des augustins. Autour d'eux s'agrègent des communautés de femmes qu'on appelle les béguines et de quelques hommes plus rares qu'on appelle les bégards qui s'adonnent à une vie de prière, de chasteté, de pauvreté sans pour autant prononcer les vœux. Ils demeurent en général dans leur état laïque. Le mouvement est parti de la région liégeoise et du Brabant et s'est rapidement répandu dans la vallée du Rhin pour finalement couvrir une large zone géographique qui va de la Flandre à l'Italie du Nord. Toléré, plus qu'encouragé, reconnu par la papauté mais contrôlé par les ordres religieux, ces communautés suscitent autant l'admiration que la méfiance. On reconnaît volontiers la qualité de leur vie spirituelle, la sincérité aussi de leur engagement, et de temps en temps, hélas, on les soupçonne d'être des foyers séditieux de quelques hérésies souterraines que l'Église combat sans relâche. Ces dames pieuses vivent seules ou en petits groupes dans leur propre maison ou celle qu'on a mise à leur disposition. Elles adoptent en général une vie ascétique. Leurs ressources propres, les aumônes suffisent à faire vivre ces femmes, vierges ou veuves. À Colmar, elles apparaissent vers 1280. Elles sont placées sous la direction spirituelle des franciscains. Conrad Probus, évêque de Toul à cette période, qui appartenait à l'ordre des franciscains, avait remis à un ancien chevalier local une somme de 70 marks afin de créer un foyer pour les béguines locales. Et le foyer prit en l'honneur de l'évêque la dénomination de Bischofskonvent, couvent de l'évêque, et la rue où était situé ce Bischofskonvent devient la Toulengasse, c'est-à-dire la rue de Toul. Le béguinage de la rue de Toul n'est pas le seul béguinage colmarien.
On en dénombre plusieurs autres dans la plupart des quartiers de la ville, rue de l'Enceinte, dans le quartier de la Grenouillère, dans la rue des Laboureurs, dans la rue des Cloches, dans celle des Blés. La ville comptait aussi 2 communautés d'hommes, les fameux bégards, l'un dans l'actuelle rue Pfeffel, l'autre dans la rue Saint-Nicolas. Toutes ont disparu au XVIe siècle, au temps de la Réforme. Elles étaient devenues obsolètes et victimes d'une progressive désaffection. Le déclin des ordres religieux auxquels elles se rattachaient avait hâté leur fin. Femmes discrètes, elles s'étaient retirées depuis longtemps du monde, à la différence de quelques autres, de Louise de Stolberg par exemple, et de l'amour affiché de Louise de Stolberg avec le poète italien Vittorio Alfieri. Mais ceci est une autre histoire.